Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur les albums jeunesse à offrir à Noël, à un anniversaire, n'importe quand. Je la sors pour ce début du mois de décembre pour pouvoir vous donner des idées pour vos cadeaux de Noël, mais ça peut également être pour une toute autre occasion. J'ai essayé vraiment de vous montrer les albums qu'on préfère avec Léon, ceux qui nous accompagnent depuis longtemps, ceux qui sont là depuis plus récemment mais que voilà, qu'on prend vraiment un grand plaisir à lire ensemble. Et puis j'ai essayé d'être assez large au niveau des thématiques abordées, au niveau de la simplicité, de la complexité des livres. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi je suis assez excitée à l'idée de vous faire cette vidéo parce que, comme vous pouvez le voir, j'en ai beaucoup dont je veux vous parler et il n'y a pas tout. Voilà, je vais essayer d'être assez organisée, mais c'est pas sûr que j'y arrive vraiment, donc je vais vous présenter les livres un peu un par un, et puis vous expliquer en 2-3 mots, vous montrer quelques images pour que vous ayez une idée de ce qui se passe à l'intérieur. Et puis voilà, on commence tout de suite. Quoi de mieux que de commencer par un petit livre qui m'a été offert par une grand-tante, on va dire, de Léon, une arrière-grand-tante de Léon d'ailleurs, et qui nous accompagne depuis sa naissance, que j'aime beaucoup. Il s'agit de Je t'aime de David A. Carter, c'est publié chez Gallimard Jeunesse, et en fait c'est un livre pop-up qui, enfin voilà, c'est vraiment je t'aime comme un tourbillon de couleurs, je t'aime comme une rivière de douceur, je t'aime comme un grondement rieur. Et c'est vraiment un petit livre pop-up qu'avec Léon on adorait lire quand il était plus petit. On le lit un peu moins parce qu'il est très court et que c'est surtout imagé, mais quand il est malade j'aime bien lui lire dans des petits moments où vraiment il est pas très bien, ça fait voilà, un joli moment et du baume au cœur. Donc voilà pour celui-ci. Un livre également qui nous accompagne tout le temps et dont je vous ai déjà parlé, que ce soit sur les réseaux sociaux Instagram ou YouTube d'ailleurs. Il s'agit de Les Lueurs du Soir de Ruth Simone et Carolina Rabet, publié chez Kiman, je crois, oui c'est ça. C'est un album jeunesse que j'adore, que je lis à Léon à peu près depuis sa naissance. Enfin, il avait quelques mois, je crois, quand ma mère nous l'a offert. C'est un album très joli sur une petite fille qui est avec son papa tout simplement et qui va à la pêche avec lui et qui est guidée par les lueurs du soir. C'est vraiment très très beau. Alors bon, il est un petit peu déchiré notre exemplaire, mais vous voyez c'est très doux, très joli. Et puis il y a quelques rabats à soulever comme celui-ci. Et donc voilà, ça apporte un petit peu de contenance à l'enfant pendant la lecture. Et moi personnellement j'adore, je le connais par cœur, je pourrais le lire les yeux fermés et on passe toujours un très bon moment et c'est toujours un livre que Léon me ramène le soir pour lire. Donc c'est vraiment un rituel depuis 2 ans et demi au moins. C'est un album que j'amène aussi souvent en vacances. Et voilà, donc je vous le conseille pour le soir et pour n'importe quand dans la journée d'ailleurs, et pour tous les enfants parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à lire à Léon, il n'avait que quelques mois. Un incontournable, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la famille Souris. Nous, on a la famille Souris dîne au clair de lune et le pique-nique de la famille Souris. C'est une petite collection que j'aime beaucoup, c'est publié chez l'École des loisirs. Et j'aime beaucoup parce que c'est très doux. C'est assez court, mais on se concentre sur les images et tous les petits détails qu'il peut y avoir. Et personnellement, moi je trouve ça absolument magnifique. Donc voilà, une autre petite idée pour les enfants. Je ne vais pas vous donner d'âge pour les livres parce que je pense qu'il n'y a pas besoin. En tout cas, une super petite collection, je crois qu'il y en a beaucoup d'autres. Donc vous trouverez forcément un qui vous parle et un qui vous plaît pour découvrir cette jolie petite famille de souris. Je voulais également vous parler de Un ours pour meilleur copain de Petr Horacek, publié chez Albin Michel Jeunesse. C'est un album qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il est sorti en octobre. Et j'adore, c'est alors là les dessins.
Et c'est un album où on parle d'amitié et justement ces deux ours cherchent un ami. Ils vont décider ils se rencontrent, ils décident de chercher un ami ensemble, quelqu'un qui pourrait être leur ami, jusqu'à forcément se rendre compte qu'en fait ils ont un ami devant leurs yeux et c'est ça qui est beau, j'ai trouvé l'image très belle et cette histoire d'amitié vraiment très mignonne, très marrante, très bienveillante. Donc je ne peux que vous recommander cet album. Un coup de cœur pour nous, un vrai coup de cœur. Souris des bois, une année dans la forêt de Alice Melvin, publié également chez Albin Michel Jeunesse. C'est un album qui est absolument magnifique. Il débute comme ça et on a plein de magnifiques images. Enfin, vraiment, les dessins sont d'une beauté à couper le souffle. Moi, ça m'émeut quand je le lis à Léon. Et également, on a des rabats. Alors ici, vous avez la forêt, mais vous avez, et ça, Léon adore décortiquer un petit peu, vous avez voilà, des petites maisons qu'on peut ouvrir comme ça sur presque toutes les pages et on découvre plein de petites choses, plein de jolies petites décorations en adéquation avec voilà, tous les mois de l'année. Et donc ça va sur 12 mois, ça commence en janvier, ça termine en décembre et je trouve ça absolument magnifique. Regardez-moi ça. Pendant qu'il ramasse des fruits pour faire des confitures. On a cette jolie petite maison qui s'ouvre. Voilà, je trouve ça magique, je trouve ça très fin, très beau, c'est facile à lire, ça invite l'enfant à un vrai voyage dans la forêt et je trouve ça très touchant comme album jeunesse. Je voulais également vous présenter Mon ami la licorne, c'est publié chez Gallimard Jeunesse. C'est un album que j'aime beaucoup, je trouve les dessins très jolis. Je vais vous montrer un dessin où on voit notre petite amie la licorne. C'est vraiment un livre un petit peu mystérieux sur les amis imaginaires qui sont d'une réalité assez forte chez les enfants et j'ai trouvé ce livre très touchant pour ça. C'est un livre qu'on lit assez régulièrement avec Léon et je voulais voilà, vous le partager dans cette sélection parce que je pense que c'est un très bel album à offrir sous le sapin. Et en parlant de romans à offrir sous le sapin, un album que j'ai acheté l'année dernière et que je trouve extrêmement touchant et d'ailleurs je ne suis pas la seule parce que j'ai des amis qui l'ont lu à Léon l'année dernière et qui m'ont fait la réflexion qu'ils trouvaient cet album très beau et que cet album les avait touchés. C'est un couple d'amis à moi qui garde souvent Léon. Il s'agit de Le Grand Magasin de Noël, publié chez Kiman. Et c'est vraiment un album qui est magnifique sur l'importance de l'amour et que Noël c'est une fête pour se retrouver, c'est une fête où on donne de l'amour et ce n'est pas forcément obligatoire de pouvoir faire des gros cadeaux, des petites attentions suffisent. Et je trouve ça voilà, magnifique, c'est assez simple, même si c'est quand même assez long. Il y a beaucoup d'écriture, mais il se lit très vite et pour le coup, Léon l'adore. C'est un des livres, je ne sais pas, oui, vous allez voir ici. J'ai mis des petits livres du Père Noël ici, et donc c'est un des livres qui justement va ici et que Léon adore aller chercher le soir en ce moment pour lire à côté du sapin. Mon petit Léon qui, depuis que j'ai installé le sapin, se réveille tous les matins en me disant « Oh, il n'y a pas de cadeau !» Voilà, je me rends compte que bah, forcément, il ne connaît pas encore très bien, il n'arrive pas encore vraiment à se situer dans le temps, et donc pour lui, je pense que c'est assez long d'avoir le sapin, mais de ne pas avoir de cadeau dessous, il va s'y faire, j'en suis sûre. Je voulais également vous montrer, ça va me permettre de débuter sur une thématique un petit peu. Il s'agit du rythme de la pluie, publié également chez Kiman. C'est un album que je trouve incroyable sur voilà, qu'est-ce que la pluie permet, quel est le trajet de la pluie à partir du moment où elle descend des nuages, elle part dans les rivières, elle vient nourrir les animaux, nourrir les champs et je trouve ça vraiment magnifique comme album et comme thématique à aborder de façon très douce avec des dessins absolument incroyables. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais
mais les dessins sont d'une beauté à couper le souffle. Donc je ne peux que vous recommander cet album jeunesse qui est écrit par Graham Baker Smith et donc qui est publié chez Keyman. Décidément, Keyman fait des albums sublimes. Et pour rester un petit peu dans cette thématique de ce que la pluie permet, je voulais vous présenter, alors plusieurs livres, mais je vais déjà commencer par celui-ci. Il s'agit de l'usine de Guimauve, publié chez Petit Kiwi, un album que j'ai reçu il y a très peu de la part de l'autrice et qui est très beau. Je vais vous montrer un petit peu. Les dessins sont très colorés, assez enfantins, mais en fait moi j'aime beaucoup. Et pourtant c'est pas mon style de dessin habituel, mais là j'ai eu un vrai coup de cœur avec Léon sur cet album. Alors notamment parce qu'il y a une petite licorne dès le début qui s'appelle Léon. Et alors ça a plu à Léon totalement, il le cherchait à chaque fois dans les images. C'est un album qui parle de l'épuisement des ressources de façon très belle, très juste, très simple. Donc c'est un album qui correspond à tous les âges selon moi parce que Léon l'adore. Il prend pas forcément conscience qu'on parle de l'épuisement des ressources parce que là on parle de l'épuisement des nuages et des arcs-en-ciel pour fabriquer des guimauves et que il y a plus de nuages, il y a plus d'arc-en-ciel parce qu'on fabrique trop de guimauves et que c'est important d'en fabriquer mais de façon raisonnée pour que les ressources continuent à être présentes et à nous faire vivre. Et j'ai trouvé cet album vraiment très bien fait et tout à fait adapté aux enfants, même plus jeunes que ce qu'il est recommandé. Il est recommandé à partir de 5 ans et je pense qu'à partir de 5 ans, on peut aborder en effet l'épuisement des ressources, etc. Mais cet album se lit bien avant selon moi. Pour rester un petit peu dans ce thème-ci de la nature et de l'écologie, je voulais vous présenter, et je vous en ai déjà parlé, cette collection incroyable qui est la collection Usborne, avec plusieurs petites collections à l'intérieur. On a Coucou sous la terre qui nous explique ce qui se passe sous la terre avec, comme ils ont coutume, des rabats, ce qui permet vraiment que l'enfant ait quelque chose à manier pour s'imprégner encore plus de l'histoire. Et je trouve ça super. Léon pose plein de questions et c'est super intéressant. Et pour le coup, en fait, c'est complètement des livres où on apprend beaucoup de choses aussi en tant qu'adulte et c'est ça que je trouve génial. On a également Les animaux en danger, qui est également donc publié chez Usborne. C'est les petits curieux Usborne. Et un peu sur le même format, vous avez plein de petits rabats à soulever. On parle des coraux, on parle des animaux d'Afrique dans la savane. On parle également de l'aide précieuse des réserves naturelles et de tous les gens qui luttent pour que la terre reste belle. Donc voilà, moi je le trouve magnifique et je ne peux que vous le recommander. Je vais vous montrer ça. Je ne peux que vous le recommander et vous recommander en général cette maison d'édition qui fait vraiment des livres, qu'ils soient engagés, explicatifs. Moi j'ai adoré Qu'est-ce que le racisme, pourquoi je dois partager. On a également Le nid des oiseaux avec voilà une explication sur les nids d'oiseaux, comment ils sont formés, comment les oiseaux vivent. Et c'est extrêmement intéressant, extrêmement ludique pour les enfants. Et donc moi je suis fan et je pense que comme petit cadeau sous le sapin, ça peut être parfait parce que les enfants aiment vraiment beaucoup ce genre de livres. Et pour finir un peu sur cette collection, je voulais vous montrer aussi Découvrons ensemble les arbres. J'ai également les océans dans notre bibliothèque, enfin dans celle de Léon, que j'adore et qui est très intéressant avec encore plein de petits rabats à soulever. Et donc on nous parle des arbres comme maison, des arbres tropicaux, les forêts froides, la mangrove. On a vraiment plein d'explications sur les différents arbres, les différentes forêts. Et je trouve ça extrêmement intéressant. On a également un arbre remarquable avec les arbres impressionnants qui sont sur notre petite planète. Et à la fin, que j'aime beaucoup, le fait que les arbres sont nos amis, qu'ils nous aident à respirer, qu'ils nous aident à contrer toutes ces substances toxiques qui émanent des villes. Et puis, un petit endroit à la toute fin
pour planter un arbre, comment est-ce qu'on plante un arbre, comment est-ce qu'on réduit, on réutilise et on recycle le papier, etc. Donc voilà, très intéressant et selon moi c'est vraiment des livres à offrir aux enfants parce que c'est très intéressant et que ça permet de pouvoir engager des conversations avec les parents et donc c'est vraiment top top top. Et dans cette période où les enfants ont 2, 3, 4 ans, où la question du pourquoi, les questionnements viennent vraiment à eux, je trouve ça très riche comme collection pour pouvoir les aider à questionner et nous aider à trouver les réponses et à leur donner des réponses réelles, authentiques et vérifiées, tout simplement. Ensuite, je voulais vous parler également de cette petite collection Splash que j'aime beaucoup. C'est un bébé de Stenkins. Il y en a deux, le loup qui n'aimait pas les contes et Euseb le chat qui rêvait de devenir un super-héros. Et moi j'ai eu un petit coup de cœur pour le loup qui n'aimait pas les contes. Ce sont des albums très drôles avec des dessins tout aussi drôles. Et là c'est un petit loup qui n'aime pas les contes parce que dans tous les contes les loups sont méchants et que lui il est gentil. Et je trouve ça très fort, très beau. Et donc voilà, je ne peux que vous le recommander. C'est des petits albums qui sont pas très chers, qui sont à 9 €. Là, je vois devant moi par exemple le chat qui n'aimait pas les poils, la petite souris qui n'aimait pas les dents, le yéti qui n'aimait pas la neige et l'oiseau qui n'aimait pas voler. Donc vous voyez, c'est très drôle et ce petit côté humoristique, moi j'aime beaucoup et Léon adhère complètement. Je voulais également vous montrer, ce sera l'avant-dernier, quand Léon sera grand, en fait c'est moi qui l'ai personnalisé, ça vient de la maison d'édition Oura. Et en fait sur le site vous pouvez choisir le style de livre que vous voulez, ça peut être les fratries, les grands-parents, maman, papa. Et moi pour Noël, il y a 2 ans, je crois que c'était pour les 1 an de Léon, j'avais commandé cet album en cadeau pour mon chéri et mon fils. Et j'ai pu le personnaliser, donc j'ai personnalisé Léon et son papa. Et j'ai pu également personnaliser les différents métiers qu'il y a à l'intérieur. Et donc vous voyez ici, j'ai dit qu'elle dit donc bonjour à Léon. Et après on a les différents métiers que j'ai choisis et un joli petit texte à côté. Quand Léon, quand tu seras grand. Par exemple le premier, je peux vous lire les premières lignes pour que vous ayez un petit peu une idée. Si un jour tu deviens un cuisinier étoilé, viens me montrer tes créations et me les faire goûter. Admirez mon Léon avec sa belle toque blanche. Ce cordon bleu a bien plus d'une recette dans sa manche. Pour un seul de tes soufflets, je ferai un caprice, car tout ce que tu touches se transforme en délice. Voilà. Un album que j'aime beaucoup, personnalisable. Je crois que ça a un certain coût, mais voilà, pour une occasion particulière, que ce soit pour Noël ou justement pour un autre moment, je trouve ça très très beau. J'ai vu qu'il existait également pour les grands-parents et j'avoue que j'ai un petit peu envie de craquer. Et pour terminer, je pense que certaines ne vont pas être étonnées que je termine par cet album. Il s'agit de Toutes les familles de mon village, publié chez Petit Kiwi, qui est un album que j'aime énormément, que ce soit par les dessins ou par le message qu'il vient donner. C'est une petite fille qui vit dans un village avec 9 maisons et qui nous présente toutes les familles différentes qu'il y a dans ce village. Et donc on a une famille homoparentale, on a un papa qui était avant une maman, on a voilà, toutes sortes de familles, un couple qui ne voulait pas d'enfants, des papas qui sont tout seuls, on a une famille qui vit dans les arbres, des grands-parents qui s'occupent de leurs enfants, on a un papa qui est en fauteuil roulant, enfin il y a vraiment énormément de familles différentes et d'enfants différents et toutes les familles, enfin par ces familles-là, toutes les familles sont représentées, les personnages sont de différentes couleurs, de différentes... En fait, ils sont tous uniques et je trouve cet album inclusif dans tout ce que ce mot a de fort et d'important. Et donc voilà, je ne peux que vous le recommander pour vous, pour les enfants, pour les parents. Moi, Léon l'adore et autant vous dire que j'adore le lire. Et donc voilà, je voulais terminer par cet album
qui est mon énorme coup de cœur jeunesse et qui vraiment me touche beaucoup et a une place particulière dans mon cœur, tout simplement. Voilà, j'espère que cette grande sélection d'albums jeunesse vous aura plu, que vous aurez trouvé des idées pour glisser sous le sapin des livres pour les enfants de votre entourage, que ce soit les vôtres, vos nièces et neveux, voilà, les enfants de vos amis. Un livre, ça fait toujours plaisir. Je trouve qu'offrir un livre, c'est aussi offrir de beaux moments de partage entre vous et un enfant, entre les parents et un enfant. Et donc, voilà, je trouve ça très riche de plein de choses. Et donc, voilà. Je vous fais des bisous et puis on se retrouve vendredi pour un nouveau vlog.